Bonjour, 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 ça va? Bonjour mon frère, comment ça va? C'est la première fois? Tu peux te présenter, s'il te plaît? Attends. Ok, t'es musulman ou chrétien? Je suis chrétien catholique. Ok, chrétien catholique. Oui, je suis né chrétien catholique. Mais j'ai reçu mon baptême d'immersion, ça fait maintenant 5 ans. Mais je reste toujours catholique. Ok. C'est bizarre, non? Ouais, tu peux nous expliquer, Antoine? Euh, Vous entendez Antoine à l'intérieur? Allô? Approche un peu le micro. Euh, je ne sais pas où commencer. En fait, c'est quand je suis allé étudier à Saint-Louis. Il y a mon grand frère Dadi, il n'est pas là. C'est lui qui m'a fait en fait découvrir le Jésus, disons, parce que on est né catholique. Dans notre maison, tout le monde est catholique. Donc, on a commencé à discuter par rapport à Jésus et que voilà, connaître Jésus, être avec Jésus, c'est pas en fait une religion, c'est une relation. Et bon, et par la suite, il m'a présenté d'autres sœurs. Et un jour, je suis venu pour les vacances à Dakar. Et c'est là que j'ai reçu mon baptême. Ok. Maintenant, quand je suis retourné à Saint-Louis, bon, j'avais plus personne, en fait. Il n'y a que des catholiques qui sont là-bas et je ne peux plus aller à l'église catholique. Je ne sais pas. Je me disais que voilà, j'avais plus ma place là-bas. Et pourtant, je ne savais pas prier aussi. De ce fait, je restais à la maison. Finalement, je me suis dit, bon, c'est tout ce que je sais. Et je sais une chose aussi, connaître Jésus ou être avec Jésus, c'est une relation. Le fait d'aller à l'église catholique ne dit pas que je suis catholique, parce que je suis là-bas pour prier Jésus. Et voilà, c'est là que, bon, par la suite, j'ai quitté l'université, je suis parti à Kaffrine. C'est là-bas que je travaille. Donc, j'y vais toujours à l'église catholique. Et voilà, je continue à prier le Seigneur. Mais pourtant, j'y vais. Voilà, donc aujourd'hui, hier, je suis venu à Dakar. Ma soeur m'a dit que voilà, il y a des frères et sœurs qui sont là. Je me suis dit que j'allais venir ici et je vais encore plus apprendre de Jésus. Et voilà, je suis content d'être là. Amen. Gloire au C'est- Seigneur. Bienvenue, Antoine. Merci. En tout cas, tu lis la Bible? Oui, T'as déjà vu dans la Bible éveillé? pas encore. Catholique? Non, Protestant? pas du tout. Anglican? On Non. ne sait jamais. Presbytérien? Non? Non, Renouveau charismatique? pas du tout. Charismatique? Mm-mm. L'ordre des chevaliers? Tout ça, non. J'allais demander. Bon, il y a une chose qui m'intrigue toujours. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des problèmes partout, en fait. Bon, et j'aimerais bien comprendre, parce que dire que l'Église catholique n'est pas bien, j'ose pas. Mais je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Ça, je le sais. Et cause pour laquelle je suis là. Et c'est peut-être la cause qui a fait que j'ai reçu le baptême d'immersion. Ok. Parce que je sais qu'il y a des choses, bon, ça ne fonctionne pas si on lit la Bible. D'accord. Donc voilà, je suis là pour des réponses, disons. Ça marche. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on réponde aux questions d'Antoine? Vous voulez? Ok. On va discuter, si tu es d'accord. Je vais te poser une question. La même question que les disciples ont posée dans Actes chapitre 4 aux pharisiens lorsqu'ils vont être menacés. Lorsqu'ils sont persécutés, on les défend de parler au nom du Seigneur. Dans Acte 4. Est-ce que c'est pas le verset 11? Je sais pas. Bon, ça commence au verset 5. Mhm. L'assurance de Pétrov.
Ok, à partir du verset 15. Antoine, tu peux lire s'il te plaît à partir du verset 15? Ordonnèrent de sortir hors du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux en disant: que ferions-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe en effet a été accompli par leurs moyens, et cela est si évident que nous pouvons le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore de ce nom-là à qui que ce soit parmi les humains. Et les ayant donc appelés, ils leur ordonnèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Yeshua. Mais Pétros et Johanna, c'est ça, non? Leur répondirent et dirent: jugez s'il est juste devant Elohim de vous obéir plutôt qu'à Elohim, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais eux, en y joignant des menaces, les relâchèrent, ne trouvant pas de quelle manière les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Elohim Amen. de ce qui est arrivé. On peut s'arrêter d'abord là. Donc en fait, pour te mettre dans le contexte, l'église naît et l'église commence à être persécutée. L'église qui naît, ce n'est pas l'église catholique, d'accord? C'est l'église du Seigneur. On a parlé la semaine dernière de l'église. Qui bâtit l'église? C'est le Seigneur, Jésus-Christ. En hébreu, Yehoshua Mashiach, d'accord? C'est lui qui a dit qu'il bâtirait son église. C'est une très mauvaise interprétation parce que dans Matthieu chapitre 16, par exemple, au verset 18, lorsque le Seigneur dit à Pierre: et toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il y a un jeu de mots ici, et les gens l'ont compris de façon littérale ou de façon littéraire, c'est ça? Littérale. Ils l'ont compris au premier degré, que sur cette pierre il fallait bâtir l'église. Ce n'était pas de ce dont il était question. Il n'était pas question de construire un édifice sur les ossements d'un homme. Ce n'était pas ça. Il s'agissait de l'église spirituelle, l'église corps de Christ, selon Éphésiens chapitre 2. D'accord? Donc, le Seigneur dit: il bâtit son église sur le rocher. Or, par excellence, Matthieu 5 nous apprend qu'une ville qui est située sur la montagne est vue de tous. La montagne, c'est le rocher. Et en dessous des montagnes, il y a un substrat, il y a un fondement. Et le fondement là, c'est toujours le rocher. Et le rocher, c'est le rocher des âges. Et le rocher, c'est Jésus-Christ lui-même. D'accord? Donc, l'église est persécutée. L'église est combattue. Les premiers disciples, les chrétiens, sont tués, sont menacés. Et ils sont même interdits de parler au nom de Jésus-Christ. Bien. Et Yohanan, donc Jean et Pétros, Pierre, posent la question ou disent aux scribes et aux pharisiens: jugez vous-même. Qu'est-ce qui est convenable? Vous obéir à vous qui êtes homme ou obéir à Elohim, donc à Dieu? Et ils savaient que si on te pose la question: à qui faut-il obéir? Tu me répondrais: à Dieu, bien sûr. Or, dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1er, la parole nous dit: autrefois, Elohim a parlé à nos pères par les prophètes. Et en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils, qui est l'empreinte de sa gloire, qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte, et qui soutient toute chose par sa parole puissante. Donc Elohim nous a parlé par le Fils, mais le Fils soutient toute chose par sa parole. Donc si je viens te dire aujourd'hui, Harold, Antoine, pour être béni, viens me donner la dîme. On regarde de Genèse à Apocalypse. Est-ce qu'il y a un passage qui dit que pour qu'un chrétien soit béni, il doit donner la dîme?
Non. Donc ça veut dire que c'est pas fondé. Tu es d'accord? Regarde ce que Moïse, même avant, il disait. Deutéronome 4. S'il te plaît, mon frère. Antoine va lire lui-même. Hein? À partir du verset 1er. S'il te plaît. Deutéronome chapitre 4. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession de la terre que vous donne Yahweh, l'Élohim de votre Père. Verset 2. Vous n'ajouterez rien Vous n'ajouterez rien de la parole. à la parole. Continue. À la parole que je vous ordonne. Et vous n'en retrancherez rien, afin de garder les commandements de Yahweh, votre Elohim, que je vous ordonne. Ok. Donc Moïse s'adresse à Israël. Il dit que pour rentrer d'abord en possession, vous êtes obligé d'obéir à la parole. Donc pour être sauvé, il faut obéir à la parole. D'accord? À Elohim par sa parole. Ensuite, il dit, vous n'ajouterez rien à la parole. Deuxièmement, vous n'en retrancherez rien. Antoine, tu lis la Bible. Est-ce que tu as déjà vu dans la Bible le signe de croix? Ça vient de qui? Juge toi-même. Faut-il obéir à Elohim ou il faut obéir aux hommes? À Elohim. Ok. Est-ce que tu as déjà vu dans la Bible une prière que l'Église a adressée à Marie? Non. Il faut obéir à qui? À Dieu. Ok. Est-ce que tu as déjà vu dans la Bible une prière aux anges? Non. Il faut obéir à qui? À Dieu. Mais tout ça vient de qui? Des humains. Des humains. Ouais. Juge toi-même. Il faut obéir aux humains ou il faut obéir à la parole? On obéit à la parole. À la parole. Tu sais, les premiers disciples du Seigneur ont bouleversé le monde. Parce que quand ils sont arrivés, quand ils sont nés, quand ils sont devenus disciples, il y avait beaucoup de systèmes. Il y avait les Esséniens, il y avait les pharisiens, il y avait les Sadducéens, il y avait qui encore? On a étudié ça ensemble. Non, les courants. Il y avait les stoïciens, il y avait les philosophes. Ils sont nés à une époque où il y avait même des disciples de Jean-Baptiste. Mais ce n'était pas un système. Il y avait le pharisianisme à fond. Donc, et il y avait le judaïsme. Et dans le judaïsme, il y avait beaucoup de classes. Et les gens étaient choqués. Ils disent au Seigneur, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Pourquoi ceux qui te suivent ne font pas comme nous? Parce qu'ils ont bouleversé la façon de faire. Ils n'ont élaboré aucun système, aucune religion. Le catholicisme naît en 325-326 avec le concile de Nicée. Et le premier pape catholique était un païen appelé Constantin Ier. Il voulait unifier un système, faire naître un système pour consolider. Et ce système-là, c'était un système purement paganisé. Ils ont substitué Marie, mère de Yeshua, homme, avec Diane d'Éphèse. Et c'est cette Marie qui est vénérée. Or, même les commandements disaient, tu n'auras point d'autre Elohim devant ma face. Et dans Jean, le Seigneur dit qu'il est le seul médiateur entre le Père et les hommes. Si vous voulez quelque chose, demandez en mon nom. C'est le Seigneur qui a dit. Aujourd'hui, quand les hommes veulent les choses dans le système, on fait quoi? On demande à Marie. Marie demande à ton fils Jésus. Non, attention. Le Seigneur pose la question dans les évangiles. Qui est ma mère? Qui sont mes? Seulement ceux qui font la volonté. Ça veut dire qu'au ciel, oh alléluia, j'aime ce passage de Philippiens qui dit que il a reçu le nom au-dessus de sorte que dans, sur et tout genou et toute langue confesse et Seigneur à la gloire d'Elohim le. Attendez, celui qui a reçu l'autorité au ciel, Marie peut encore lui dire, écoute, exauce, fais comme ci, fais comme ça. Au ciel le plus élevé, c'est Yeshua. C'est pourquoi dans Actes chapitre 7, quand Philippe est lapidé, c'est Philippe, Étienne. Lorsque Étienne est lapidé, il regarde, il dit, je vois le trône et Yeshua assis à la droite. Quand on parle de la droite, c'est la partie la plus élevée.
Ils ont dit tu es fou, ils ont commencé à le lapider. Ils ont poussé de grands cris. Donc, quand on dit à un homme, alors que la Bible ne nous recommande pas, demande à maman Marie, fais la neuvaine, fais le chapelet. Tu as déjà vu ça dans la Bible? Fais le chapelet pour être exaucé. Est-ce que c'est la parole? Ok, on va dire qu'on s'en prend aux catholiques. Quand dans les assemblées, les pasteurs disent que pour être béni, il faut faire... Est-ce que c'est la parole? Frotte l'huile d'onction, est-ce que c'est la parole? La Bible nous dit dans Jacques que si un homme est malade, qui se rapproche des anciens de l'assemblée, qui vont loindre d'huile, hein, et ils vont prier pour lui, et après s'il a commis quelques péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Aujourd'hui, l'huile d'onction est devenue un commerce dans les assemblées. Non, l'huile d'olive. Chacun a sa nouvelle marque d'huile d'olive. Tu as mal un peu au front, frotte au front, au ventre, frotte au ventre, dis des prières, ça c'est des incantations. Amen. Oui, on est guéri en un seul le nom de Yoshua Mashiach. Tu vois Antoine? Donc, il y a des systèmes qui sont établis. Et je crois que si tu es bien enseigné, le Seigneur va ouvrir tes yeux. Tu vois? Ces systèmes sont des systèmes d'hommes, sont des systèmes de pyramide, où c'est un homme qui a la tête, le catholicisme qui a la tête. Le pape, on l'appelle encore le vicaire. Ça veut dire le remplaçant d'Élohim sur terre. Dis avec moi, abomination, sorcellerie, envoûtement. Oui, c'est le diable. Quelqu'un qui remplace Dieu sur terre. Tu es qui? Dis avec moi, il a menti. C'est nous les ambassadeurs, nous qui avons reçu le service de la réconciliation en Yeshua. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle heure. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. Oui. Et cela ne vient pas de nous, ça vient du Père, qui d'abord nous a réconciliés avec lui et nous a donné le service de la réconciliation. C'est comme si le Père lui-même exhortait par nous-mêmes. Tu vois, non? Donc le Seigneur a fait de ses enfants qui sont nouvellement nés des ambassadeurs. Des personnes qui le représentent. Mais comment? Par Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois? Donc ça, c'est des systèmes complètement mondains, c'est des systèmes complètement humains, c'est des systèmes dans lesquels le Seigneur n'est pas glorifié. Que ça soit aujourd'hui le catholicisme, parce qu'après le catholicisme, va naître ce qu'on appelle le protestantisme avec Martin Luther. C'est un homme qu'Élohim a suscité. Et après, il va s'enflammer. Dans son excès de colère, il va développer ce qu'on appelle la judéophobie. Il va dire que comme les Juifs ont tué le Seigneur, il faut tuer les Juifs. Ensuite, il y a des gens comme Jean Calvin, Jean Hus, que le Seigneur va accompagner également. Et beaucoup de systèmes vont découler de là. Après, justement, le protestantisme, c'était d'abord le luthérisme. Après le luthérisme, le protestantisme. Et ça va faire naître beaucoup de courants. On va parler des anglicains plus tard, des presbytériens, des méthodistes. Avec des gens comme John Wesley. C'était un homme aujourd'hui, il peut te dire, le Seigneur t'aime, les gens se convertissent. Demain, il vient te regarder, tu te convertis. Comme il avait beaucoup de façons de faire, beaucoup de méthodes, on va dire que non. On va associer à ce monsieur un mouvement qu'on appelle le méthodisme. Et si vous voulez savoir, c'est biblique, hein, dans, je pense, Actes chapitre 11, si je ne me trompe pas, où on dit que ce fut à Antioche, Actes 11, 26, que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. En fait, les hommes ont cette tendance à renommer les gens. Si ici, un grand mouvement de réveil, comme on le souhaite, commence et que beaucoup d'hommes se convertissent, les gens qui vont passer, on va dire les chrétiens sous la tente. Et c'est le nom qu'on va nous donner au Sénégal. Les chrétiens de sous la tente. C'est comme ça que les hommes sont. Ils aiment se donner un nom. Ah, ça revient, hein, cette affaire-là. Donnons-nous un nom pour qu'on ne soit pas dispersé. C'est un esprit qui travaille depuis longtemps. Depuis où il y a l'église, il y a cet esprit de groupe, de secte. Cet esprit de nom qui travaille. Pourquoi? Parce qu'on dit les portes, pas la porte. Les portes du séjour des morts. Donc il y a plusieurs portes qui mènent à la mort. Il y a une seule qui mène à la vie. Yeshua. Acclame le Seigneur. Tu vois Antoine, c'est de ça qu'il s'agit. Et plus tard, le méthodisme va naître. Après, il y a eu un réveil à Sousa Street aux États-Unis avec un monsieur qui s'appelait William Seymour.
voilà, ce réveil, on a appelé les gens de son système le pentecôtisme. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre un grand réveil, comme dans Actes des Apôtres. Un grand vent va souffler. Et dans le service de ce monsieur, il y avait des gens qui avaient plus de 9 parlants langues différents. Donc les gens étaient tellement émerveillés qu'ils vont appeler le système ou le mouvement le pentecôtisme. Aujourd'hui, tu les vois, pentecôtistes, pentecôtistes, protestants, protestants, éveillés, éveillés. Ça, c'est des mouvements d'hommes. Mais ce n'est pas ce que nous recommande la parole. C'est pourquoi si tu parcours de Actes à Apocalypse, tu ne verras pas ces systèmes. Tu ne verras pas les anglicains, les presbytériens, tu ne verras pas les catholiques. Et chacun est arrivé, chacun a commencé à faire selon sa volonté. Ils ont dit que ceux qui ne parlent pas en langue, par exemple, ne sont pas chrétiens. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous pose la question de savoir, est-ce que tous parlent-ils en langue? La réponse c'est quoi? Non. Tu as vu, non, Antoine? Ça, c'est des systèmes d'hommes. Maintenant, proprement dit, est-ce qu'on peut changer un système? Il faut le formater pour changer un système. Mais que nous recommande l'Écriture dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4? D'abord, 2 Corinthiens 6. À partir du verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. On va vite lire, vu le temps aussi. 2 Corinthiens 6, 14. Faut noter, hein. C'est comme ça qu'on défend aussi l'Écriture. Amen. Voilà. 2 Corinthiens 6, 14. Il est écrit: Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Mais quel accord y a-t-il entre Machiar et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple de l'Élohim vivant. Selon ce qu'Élohim a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ah, sortez du milieu d'eux. Ok. Et séparez-vous. Et séparez-vous, dit le Seigneur. dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous recevrai Et avec je vous bonté. recevrai avec bonté. On peut d'abord s'arrêter là. Tu vois, Antoine, ici le Seigneur nous dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre la justice et l'iniquité, entre le temple d'Élohim et les idoles? Est-ce qu'il y a un rapport entre la statue de Marie et le temple d'Élohim que nous sommes? Parce que le temple, c'est l'homme. Est-ce qu'il y a un rapport? Il n'y a pas de rapport. Maintenant, le Seigneur dit quoi? Sortir du milieu d'eux. Sortir de quoi? Du milieu de leur système. Hein? Se séparer. Se séparer. Et ne pas toucher à Et ne pas toucher à ce qui est impur et souillé. Pourquoi? Pour que le Seigneur puisse nous accueillir avec bonté. Et on a vu la semaine dernière ceci. Que l'église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux. Le mot église, d'accord, dans le grec, c'est ecclésia. Ça vient d'un verbe qui s'appelle ekkaleo. Ça veut dire appeler hors d'eux. Donc, n'est membre de l'église de Yeshua, l'église de Christ, que ceux et celles qui sont sortis des systèmes. La vraie église n'est pas dans un système. C'est pourquoi Pierre n'était pas catholique, Jean n'était pas catholique, Paul n'était pas catholique, ils n'étaient pas protestants, ils n'étaient pas éveillés. Ils étaient simplement disciples du Seigneur Jésus. Et la Bible est tellement riche, il y a tellement de paroles que le Seigneur nous a donné, tellement d'enseignements. Même si je commençais à enseigner aujourd'hui à 1h, à 24h, je n'aurais jamais terminé d'enseigner la Bible. C'est impossible. Même si je prêche sans m'arrêter pendant 1 an, je ne pourrais pas totalement enseigner la Bible. C'est un puits tellement profond. Tu vois? Donc, un disciple du Seigneur, c'est d'abord quelqu'un qui sort. Qui sort du système. Qui sort du monde. Qui sort des bâtiments. Qui sort de la pensée humaine. Et qui consacre sa vie à marcher en conformité avec la parole. C'est pourquoi tu vois qu'on se réunit ici. Pas parce qu'on est meilleur. Celui qui est levé au-dessus des cieux, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Et nous sommes tous frères.
Et comme il est recommandé, quand on se réunit comme ça, tu as vu, plusieurs frères sont passés, plusieurs sœurs ont chanté, ont partagé librement. C'est ça le fonctionnement de l'église. D'accord? Voilà. Donc le catholicisme ne vient pas du Seigneur. C'est complètement une abomination. C'est un système hérétique avec à la tête un homme qui se constitue remplaçant direct d'Élohim. Alors que Jean chapitre 14, le verset 6 nous dit: je suis la voie, la vie, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par le pape, par le vicaire, par le substitut. Par qui? Yeshua. Donc même son titre est une abomination. Et la Bible nous dit, on doit se séparer de ces gens. On ne doit rien toucher d'impur, ni rien toucher de souillé. Pourquoi? Pour que le Seigneur puisse nous accueillir avec bonté. C'est la même chose qu'on a lu dans Deutéronome chapitre 4, le verset 1er. Si on veut que le Seigneur nous reçoive, il faut qu'on applique et qu'on garde sa parole uniquement. Tout ça là, c'était des catholiques. N'est-ce pas, Christine? J'étais catholique, non? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert. Oh là là. Tu as découvert la vérité. La vérité. Et c'est qui la vérité? C'est Yahushua. C'est Yahushua. Qui d'autre était catholique ici? Donc vous tous. Même ta soeur. Tu vois, Antoine, ce sont de très bonnes questions que tu te poses. D'accord? C'est pas la philosophie, t'inquiète pas. Amen. Est-ce que tout ce que je dis là, j'ai inventé? On a pris l'écriture. Voilà. C'est bon. Quand tu vas repartir à Catherine, là, tu vas aller dans les rues. Proverbe chapitre 1, le verset 20 dit que la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places publiques. Jusqu'à quand, stupide, aimeriez-vous la stupidité? Oui. Tu vas aller là-bas annoncer le véritable Yeshua Mashiach, le ressuscité. Alléluia. Amen. C'est bon? Gloire au Seigneur.